Salut à tous, je suis Alexandre et bienvenue dans cet épisode en audio sur les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Il est difficile aujourd'hui de passer à côté de l'enthousiasme concernant les intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT pour les contenus écrits, Midjourney pour les images, Google vient de lancer BART, Microsoft qui ajoute une intelligence artificielle dans les recherches de son navigateur Internet, Bing. Et en tant que créateur d'entreprise, ces intelligences artificielles sont une aide formidable pour la génération de messages commerciaux, par exemple, de FAQ pour son site Internet, même la création de sa stratégie digitale. Je discutais il y a quelques jours avec Dominique Moreau, une coach en stratégie digitale qui forme ses clients à l'utilisation de ChatGPT pour lui demander de l'aide dans la création de leur stratégie de développement en ligne. D'ailleurs, je mets ses coordonnées dans les notes de l'émission parce que je trouve que son approche est très intéressante. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet de cet épisode parce que je voudrais vous parler de l'impact des intelligences artificielles sur la sécurité des entreprises. Certains disent que ces intelligences artificielles vont changer le monde avec la même force que l'avènement de l'impression au XVe siècle ou l'arrivée d'Internet, mais avec un impact qui va nous toucher beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi mon point de vue. Nous devons nous attendre à des changements rapides et durables dans la vie de l'entreprise, avec les bons et les mauvais côtés au niveau de la sécurité informatique des organisations professionnelles. Car, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent de ce podcast sur ChatGPT et la sécurité informatique pour les particuliers, on peut utiliser les intelligences artificielles pour créer des programmes malveillants, des emails de phishing, mais je ne vais pas reprendre cette partie dans cet épisode. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réussi à créer une campagne de phishing avec des emails complets en demandant ça à ChatGPT, allez voir l'autre épisode, le précédent en tout cas, ou allez simplement l'écouter. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous soutenir et permettre à d'autres personnes d'entendre parler de sécurité informatique, de lutte antifraude et finalement de tout ce qui peut leur permettre de se protéger en ligne, de protéger leur entreprise. Et pour ça, eh bien, vous pouvez laisser une note sur les plateformes qui le permettent comme Spotify, Apple, iTunes. Laissez un commentaire, partagez cet épisode avec vos amis sur vos médias sociaux. Merci à ceux qui nous aident à faire la promotion de notre travail et qui aident les autres, finalement, à se protéger. Je le disais donc, le monde des intelligences artificielles est en pleine explosion. Et si on sait déjà de quoi sont capables les grands noms comme ChatGPT et consorts, un nombre impressionnant d'utilisations est encore à inventer ou à développer, car nous allons le voir un peu plus loin dans cet épisode, les applications de ces intelligences artificielles au niveau de la sécurité informatique des entreprises vont enfin pouvoir rectifier les cyber-risques auxquels les entreprises font face actuellement. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore tout à fait aujourd'hui, et en attendant, j'ai trouvé certains articles, même beaucoup d'articles sur Internet et beaucoup de vidéos sur YouTube montrant comment ces intelligences artificielles sont déjà utilisées par les cybercriminels et les fraudeurs pour créer de nouveaux risques pour les entreprises et pour le public. Et alors je ne suis pas tout à fait d'accord et je pense qu'il faut commencer par remettre les choses dans leur contexte. Car oui, et j'en ai déjà parlé, les intelligences artificielles permettent de créer des campagnes de phishing ou du code malicieux. Alors elles ne devraient pas, mais il est possible de passer outre les protections qui leur ont été fixées par leurs développeurs. Donc oui, aujourd'hui, ces intelligences artificielles sont surtout utiles pour les fraudeurs et les apprentis cybercriminels. Alors, je dis apprentis car les vrais cybercriminels n'ont pas vraiment besoin de ces intelligences artificielles pour effectuer leurs activités illégales. Pire encore, à l'heure actuelle, les IA ou les réponses des IA contiennent trop souvent des erreurs dans le code et du code non optimisé, ce qui fait que les programmes qu'elles créent ne fonctionnent pas vraiment correctement. Mais surtout, il faut bien comprendre qu'elles ne créent rien de nouveau. Au mieux, elles vont simplifier certaines actions nécessaires à la création d'un virus informatique et donc peut-être mettre des cybercriminels au chômage. Bon ça va pas nous empêcher de dormir. Mais la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que on se protège
s'en protège de la même manière aujourd'hui qu'hier. Tout d'abord, en effectuant les mises à jour automatiquement de toutes les applications que l'on utilise afin de bénéficier des corrections déjà créées par les concepteurs des programmes informatiques. Ça a l'air un peu simple à dire comme ça, mais les pirates informatiques ne s'embêtent pas vraiment. La plupart du temps, ils utilisent principalement les erreurs connues dans le code de nos applications. Des erreurs qui sont déjà, pour la plupart, corrigées par des mises à jour de sécurité. Et ils n'attaquent pas au hasard. Ils utilisent des outils qui vont scanner vos applications, nos applications, pour connaître leur version. Et donc, à partir de là, connaître les erreurs dans ces applications qui n'ont pas encore été corrigées par la nouvelle version. Et ils vont les utiliser contre nous. Donc, installez toujours et rapidement les mises à jour et surtout celles de sécurité. La deuxième chose importante à garder en tête, c'est qu'il faut sécuriser l'accès à nos applications en ligne, nos comptes email, nos médias sociaux, avec un mot de passe fort et unique, généré par un gestionnaire de mots de passe, en plus d'un second facteur comme un SMS avec un code ou l'utilisation d'une application spécialisée comme Microsoft Authenticator, comme Google Authenticator. Ces applications sont gratuites, donc franchement, utilisez-les. Et pour finir, il faut former ses employés à la sécurité en ligne et certainement à ce qui reste le principal risque pour les entreprises au niveau de cybersécurité, les emails de phishing. Je suis d'ailleurs en train de préparer une vidéo spécifiquement sur le phishing pour savoir comment on se protège du phishing. Donc, inscrivez-vous sur mon compte YouTube, suivez-moi sur YouTube, comme ça vous ne raterez pas la vidéo. En gros, je dirais rien de bien nouveau sous le soleil, puisque nous avons déjà traité de tous ces sujets, de toutes les manières de protéger son entreprise et ses applications dans les épisodes précédents de ce podcast. Les protections de base en cybersécurité restent la meilleure protection, même si les intelligences artificielles peuvent aider les cybercriminels et les fraudeurs pour l'instant. Mais avant d'expliquer comment ces intelligences artificielles vont finalement aider les entreprises contre les cybercriminels, il y a encore un sujet important à traiter, la formation des employés à l'utilisation des IA. Certains chefs d'entreprise aujourd'hui se demandent ce qu'ils doivent faire concernant l'utilisation de ChatGPT, par exemple, par leurs employés. Est-ce que je dois bloquer l'accès à l'intelligence artificielle parce que je ne vais pas payer mes employés pour un boulot qui est fait par une intelligence artificielle? Est-ce que je dois ne rien faire et les laisser jouer puisque finalement, après tout, c'est une aide qui peut leur permettre d'être plus efficaces? Alors, la première chose à comprendre, c'est que fermer l'accès aux intelligences artificielles sur les machines de l'entreprise ne va pas vraiment empêcher les employés de les utiliser. Ce que ça va changer, c'est que vous ne saurez pas quand ils vont le faire, et peut-être même qu'ils vont le faire sur d'autres appareils en mettant en danger des données de l'entreprise. Donc leur donner accès à ces outils incroyables est certainement une meilleure idée, mais pas sans suivi ou sans support. Et la raison principale, je le disais, c'est la protection de vos données. Un développeur informatique qui va demander à ChatGPT d'optimiser le code de l'application qu'il vient de créer va aussi partager le code source de cette application avec l'intelligence artificielle et donc avec ses créateurs. L'employé qui va demander à l'instance de résumer un rapport interne d'une centaine de pages va peut-être mettre sur Internet des informations confidentielles de l'entreprise, voire des données personnelles des clients. Donc, il faut être conscient de ces éléments lorsque l'on travaille avec des programmes externes à l'entreprise, mais qui ne sont pas nouveaux. Le fait d'utiliser Google Translate pour traduire des documents dans l'entreprise amène les mêmes risques. Et je dirais, une meilleure approche pour l'entreprise est de former ses employés à l'utilisation de ces nouveaux outils. Demandez par exemple à une personne de l'entreprise de se former. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, d'articles sur Internet qui parlent des possibilités de ces outils, de comment poser ces questions et de comment les affiner. Je veux dire, l'information est très simple à trouver. Alors, vous pouvez aussi choisir de faire venir une personne externe pour cela, mais ma préférence va au groupe de travail qui regroupe, je dirais, différents départements de l'entreprise et ensemble, ils vont pouvoir mettre en place une formation, peut-être même une charte d'utilisation expliquant les risques et les avantages de ces outils. Parce que, soyons honnêtes, il est plus facile de suivre des règles et des limitations que l'on a soi-même mises en place que lorsqu'elles sont imposées. Et puis la deuxième chose, c'est que si on peut laisser
les intelligences artificielles faire les tâches rébarbatives, voire répétitives, les premiers utilisateurs qui y ont eu accès ont vite montré, mis en avant les erreurs qui existaient dans les réponses des intelligences artificielles. Donc, il ne faut pas prendre tout ce qu'elles disent pour argent comptant, certainement au niveau professionnel. Il faut relire et essayer de comprendre les réponses qu'elles nous donnent avant de les utiliser. C'est certainement une des meilleures nouvelles depuis que les entreprises et les particuliers ont accès aux intelligences artificielles, car elles vont pouvoir protéger nos entreprises et leurs employés face aux cybercriminels et aux fraudeurs. Je m'explique. Aujourd'hui, les entreprises font face à des criminels qui utilisent Internet pour les infiltrer, voler leurs données, bloquer leur business, les rançonner, et j'en passe. Et il faut bien comprendre que cette situation est particulièrement déséquilibrée. L'entreprise dont le but est de servir ses clients, de fournir ses produits ou ses services, se retrouve face à des cybercriminels qui sont des professionnels, entraînés, organisés et donc particulièrement efficaces. Et nos entreprises sont pareilles pour faire face à la concurrence, mais dans leur domaine. Pas de devoir faire face à un autre domaine d'activité qui va débarquer et mettre tout leur business à plat. Donc en gros, pour que ces entreprises puissent faire face, elles devraient être les meilleures et dans leur domaine d'activité et en cybersécurité. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas réaliste. Alors que si le chef d'entreprise pouvait avoir l'aide d'une intelligence artificielle qui peut tester ses applications ou son site internet avant la mise en ligne, encore mieux, continuer à effectuer des tests après la mise en ligne. S'il pouvait installer une intelligence artificielle sur son réseau informatique, qui pourrait vérifier les emails, les liens, les fichiers attachés qui entrent dans les boîtes mail de ses employés. Si une intelligence artificielle pouvait vérifier le trafic sur son réseau informatique afin de détecter une activité suspecte comme un virus qui s'installe ou en tout cas qui cherche à le faire, eh bien l'entreprise pourrait simplement continuer à faire son business sans se soucier des risques informatiques. Alors oui, ces intelligences artificielles spécialisées seraient accessibles à tout le monde, donc aussi aux cybercriminels, mais ça n'a aucune importance parce qu'à ce moment-là, tout le monde serait au même niveau. Alors je vous l'accorde, ces intelligences artificielles spécialisées en cybersécurité ne sont pas encore là. Mais on n'en est pas très loin. Tout d'abord parce que les deux plus grands acteurs fournissant des services aux entreprises sont entrés dans une compétition acharnée pour livrer la meilleure intelligence artificielle à leurs utilisateurs. Donc d'ici peu, les utilisateurs des suites Office de Google ou de Microsoft pourraient bien bénéficier de ces services dans leur paquet de programmes. D'ailleurs, Microsoft annonce vouloir insérer son intelligence artificielle, celle-là même, qui a été créée par les créateurs de ChatGPT, dans sa suite Office. Et c'est cette suite Office dans laquelle on retrouve aussi Outlook. Quant à Apple, à mon avis, n'en sont pas très loin. La différence, c'est que la firme Apple a plutôt tendance à garder ses projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient matures. Donc, on en entendra parler quand ce sera disponible pour tous les utilisateurs d'iCloud. Et je reviens sur les intelligences artificielles qui scannent les applications et les sites accessibles en ligne pour détecter les erreurs qu'on puisse corriger avant de les mettre en ligne. Les grands acteurs du domaine sont déjà en train de travailler dessus. On risque même d'ailleurs de voir arriver de nouvelles startups offrant ce genre de service aux entreprises, tout simplement parce que, comme je le disais plus tôt, c'est la solution que tout le monde attend pour sécuriser le tissu économique contre les attaques des cybercriminels. La technologie existe, il suffit juste de l'adapter au domaine de la sécurité informatique. Et ce qui pourrait accélérer tout ça? Eh bien, que les États ou les organisations professionnelles, voire les États et les organisations professionnelles, investissent dans ces solutions afin de les offrir au meilleur prix à leurs entreprises ou à leurs adhérents. La pression des cybercriminels sur les entreprises est telle qu'une solution comme celle-ci est devenue un véritable enjeu stratégique. La seule inconnue, oui, c'est combien est-ce que ça va coûter et qui pourra y avoir accès. J'espère le plus grand nombre. En tout cas, de mon côté, je suis très optimiste sur cette solution pour avoir travaillé avec beaucoup de chefs d'entreprise, de boîtes de toute taille d'ailleurs, dans quasiment tous les secteurs d'activité. Je peux vous confirmer que c'est la solution qu'ils attendent pour enfin pouvoir sécuriser leur business et continuer à se consacrer entièrement à leurs affaires professionnelles.
Les prochains mois seront, à mon avis, passionnants à suivre dans ce domaine. Nous allons voir de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités se développer, de nouveaux business apparaître, et finalement, ça n'est pas trop tôt. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir attendre encore un petit peu avant de pouvoir en bénéficier. En attendant, s'il vous plaît, ne restez pas inactifs. Protégez votre entreprise et vos employés. Nous avons parlé de certaines protections à mettre en place dans cet épisode. D'autres épisodes de ce podcast couvrent les bons comportements du chef d'entreprise concernant la sécurité informatique de sa boîte. Ils sont disponibles gratuitement en ligne, en audio ou en vidéo sur YouTube. Allez les écouter. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre business. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.